Bonjour et bienvenue dans la quatrième partie de l'étude sur l'éternité. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième destination, une destination qui est beaucoup moins plaisante. Alors la Bible nous parle du lieu de tourment ou de la géhenne. Bon, concernant les tourments, on peut déjà avoir une vague idée de ce à quoi ça pourrait correspondre. Bon, pour la géhenne, par contre, c'est un peu plus compliqué. Car là, il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut d'ailleurs connaître l'histoire des Juifs. Enfin, quoi qu'il en soit, le terme le plus utilisé est celui de l'enfer. Alors, c'est un terme d'ailleurs qui ne se trouve même pas dans la Bible. Et nous verrons pourquoi ce terme de l'enfer est plus commun, pourquoi on le retrouve plus facilement. Nous verrons cela au cours de cette vidéo. Et enfin, je terminerai sur une petite parenthèse, euh, sur un soi-disant troisième lieu, le purgatoire. Et comme vous le verrez, c'est une fausse doctrine. Alors, encore une fois, le but de cette vidéo est de vous avertir afin que vous ne passiez pas une éternité loin de Dieu, une éternité de souffrance, une éternité dans les tourments. Et je pense d'ailleurs que durant cette courte vie sur Terre, vous aurez passé par bien des difficultés. Alors je vous pose la question, pourquoi s'en rajouter éternellement? Que Dieu vous bénisse au travers de cette vidéo. Alors, tout d'abord, intéressons-nous justement à ce mot enfer. Comme je l'ai dit dans l'introduction, le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Toutefois, vous allez rapidement comprendre pourquoi ce mot est employé. Par exemple, ici, nous avons dans Job, chapitre 7, verset 9, « Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. » Nous avons 10 chapitres plus loin, toujours dans Job, « Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. » Psaume 86, verset 13, « Car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. » Proverbe 5, verset 5, « Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. » Chapitre 7 des Proverbes, « Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. » Proverbe 15, « Le sentier de la vie mène en haut, il est pour l'homme avisé, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Ésaïe 14, « Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. » Et Éphésiens, encore une petite lecture. Éphésiens 4, versets 7 à 10. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. » Alors, certainement que pendant que je lisais ces versets, il y a peut-être quelque chose qui vous a tiqué, peut-être quelque chose qui a tilté, peut-être un mot qui revient souvent, ou une idée peut-être qui revient souvent. Vous avez deviné? Eh bien, au travers de ces quelques lectures, et d'ailleurs, je précise, il y a encore beaucoup d'autres versets qui mentionnent finalement que cet enfer dont on parle se trouve en bas, dans les profondeurs. C'était exactement ça, voilà, il descendu dans les régions les plus basses de la terre. Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi, dans le langage populaire, on emploie le terme enfer. Enfer en latin, c'est infernum, et cela signifie lieu inférieur. Donc, maintenant vous comprenez pourquoi ce terme de enfer revient très souvent. D'ailleurs, dans les nouvelles versions, vous verrez que le terme de géhenne a été retiré pour mettre le terme de enfer qui est beaucoup plus compréhensif. Nous allons bientôt en reparler. Donc, comme je le disais à l'instant,
Jésus utilisait un mot bien connu à l'époque, c'était l'AGN. Alors, par exemple, toujours là, ce que je disais juste avant, hein, Matthieu 23, verset 33, donc la version second 21, c'est serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Et Matthieu 23, 33, dans la version nouvelle édition de Genève, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au jugement, au châtiment de la GN? Donc vous voyez ce changement. Donc dans la version un peu plus originale, c'est la GN, mais bon, GN, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas ce que c'est. De l'autre côté, c'est traduit par enfer. Enfer dans les lieux en bas. Bon, notez, hein, c'est serpent, race de vipère, c'est toujours pas agréable quand on se fait un petit peu rattraper par ce genre de nom. Alors maintenant, donc, intéressons-nous à cette GN. Alors, il est plus exact de parler de la GN ou du lieu de tourment que d'enfer. Jésus utilisait ces termes très souvent. D'ailleurs, ici dans Matthieu chapitre 18, verset 9, prenons dans la traduction Nouvelle édition de Genève, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Donc bien sûr, ne vous arrachez pas vos yeux, ne vous coupez pas les bras, etc., ni une jambe, d'accord? Il y a des images, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres cours, ou plus tard dans une étude spécialisée sur l'évangile de Matthieu. Donc d'être jeté dans le feu de la géhenne. La traduction second 21, et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer de feu. Pardon. Alors ici, la traduction second 21 traduit le mot enfer. La second 21 est beaucoup plus adaptée pour des personnes finalement qui s'approchent de Jésus, qui ne connaissent pas finalement les termes plutôt compliqués quelquefois de le vocabulaire biblique. Alors la version originale, c'est celle qu'on retrouve plus facilement dans la traduction Nouvelle édition de Genève. J'aime bien cette lecture, c'est deux traductions que je lis. Généralement je lis beaucoup sur la Nouvelle édition de Genève. Je lis aussi dans la seconde 21. Comme ça, j'apprends aussi ces versets dans la seconde 21. Je trouve assez intéressante aussi. Et beaucoup plus adaptée pour un public qui n'est pas habitué finalement à la Bible. Alors, ce mot GN, pour nous, ça ne veut rien dire. Et pour beaucoup d'entre vous, ça ne veut rien dire. Mais par contre, pour les personnes qui côtoyaient Jésus, eh bien, cette image leur parlait fortement. Et si on voudrait donner une image aujourd'hui de ce que ce lieu, puisque c'est un lieu, hein, d'accord, de ce que ce lieu pourrait être, eh bien on dirait l'incinérateur à déchets. Bien qu'aujourd'hui, dans les pays comme en France, par exemple, l'incinérateur à déchets, on ne voit rien, on ne sent rien, c'est vraiment, on va dire, sanitairement parlant, très, très propre, quoi. Voilà, il n'y a pas de trucs qui sont sales, etc. Mais par contre, à cette époque-là, il y avait un lieu qui était en dehors de la ville, et ça s'appelait la GN. Donc tous les déchets étaient là, les carcasses d'animaux, tout ça, c'était là, et puis ben, ça sentait mauvais, et il y avait un feu continuel. Alors, le terme grec, c'est Géhéna. Alors, c'est une vallée qui se trouve au sud de Jérusalem, la vallée de l'Hinnom. L'Hinnom, H-I-2-N-O-N. Alors, comme je le disais, dans cette vallée, il y avait un feu continuel qui était entretenu pour brûler les déchets, les carcasses d'animaux, etc. Et dans cette vallée, finalement, dans cette vallée de Hinnom, eh ben, il y avait une mauvaise odeur de brûlé qui flottait. C'était tout le temps, ça sentait mauvais du matin au soir.
et toute la nuit, bien entendu. Il y avait aussi une atmosphère spirituelle qui était très lourde en raison de sacrifices humains qui y avaient été commis. Alors, cette vallée de Hinnom, cette géhenne, finalement, on en parlait aussi dans l'Ancien Testament. Et on le retrouve par exemple ici dans Jérémie 7, versets 30 à 31. Les Judéens ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs monstrueuses idoles dans le temple auquel mon nom est associé, de manière à le rendre impur. Ils ont construit des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom. C'est ici, la vallée de Ben Hinnom, pour livrer aux flammes leurs fils et leurs filles. Cela, je ne l'avais pas ordonné, cela ne m'était pas venu à la pensée. Donc c'est cette vallée de Ben Hinnom, la GN. On retrouve aussi dans 2 Chroniques 33, Manassé fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. C'est la même chose. Il pratiqua la divination et l'occultisme, il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et les spirites. Bon, tout ce que Dieu déteste, bien entendu, puisque pour lui, il dira que c'est une abomination. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Donc, comme vous voyez, les gens de l'époque de Jésus, ils pouvaient se représenter de ce que ça pouvait être une image de l'enfer, finalement. Alors, je rappelle que ce lieu de tourment, il est situé dans le séjour des morts. Et rien que le nom, rien que le nom indique déjà ce que ça peut donner, ce que ça peut être. Et franchement, quand j'entends un tel nom, ça me donne pas vraiment envie d'y aller, non? Vous non plus, j'espère. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons déjà avoir une vague idée de ce que peut être le tourment. D'accord? Donc, le lieu de tourment. Et peut-être que vous avez connu la faim, peut-être la soif, peut-être que vous avez connu des graves problèmes financiers, des graves problèmes familiaux, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez été en prison, que vous avez été torturé, violé, esclave, etc. Alors attention, hein, je ne minimise pas du tout, je ne minimise aucunement ce que vous avez pu vivre. Vous êtes passé par des terribles moments de souffrance, mais ce que je veux surtout dire par là, c'est que finalement, ces souffrances, aussi grandes soient-elles, elles ne sont rien comparées à celles que les gens vivent dans ce lieu de tourment. Parce que là, en plus, c'est éternel. Ici, même s'il faut passer par ces moments de souffrance, c'est quand même temporaire. Tandis que là-bas, c'est éternel. Et d'ailleurs, un passage que vous connaissez maintenant, puisque ça fait déjà plusieurs fois qu'on le lit, mais dans Luc 16, verset 23-24, il est dit, dans le séjour des morts, voilà, donc voilà, dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et il vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés, qui, je rappelle, donc Abraham, Lazare, ils sont dans le sein d'Abraham, dans le paradis des Juifs. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et là, on a ce riche-là qui est là, dans le lieu de tourment. Il souffre dans ce lieu de tourment. Alors, rapidement, plusieurs indications assez intéressantes dans ce passage. Tout d'abord, nous voyons que c'est un lieu qui est loin de Dieu. Il vit de loin. Voilà, on voit dans ce verset, il vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Parce que, comme je viens de le dire, Lazare aussi, était dans le sein d'Abraham. Voilà. Alors, nous avons aussi d'autres textes aussi, comme celui de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, qui nous précise « loin de la présence du Seigneur ». Là, on s'intéresse toujours sur le point que, finalement, le lieu de tourment, il est loin de Dieu. On est loin de Dieu. Alors, 2 Thessaloniciens 1,
Versets 6 à 10, en effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il reviendra. Ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Donc, voyez dans ce passage, loin de la présence du Seigneur. Alors, j'étais en train de penser à un petit truc en lisant. Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos. Alors attention, peut-être que vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, mais peut-être que vous n'avez pas non plus accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Ne croyez surtout pas, au travers de ce verset, que parce que tous ceux qui sont en train de souffrir sur terre, ils souffrent, du coup, ils vont avec Jésus au paradis. Ils vont plutôt au ciel, pardon. Ils vont au ciel. Non, non, attention. Il y a un seul chemin. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est Jésus. D'accord? Alors, nous avons aussi une autre indication du passage de Luc 16 que nous avons lu précédemment. C'est que ceux qui se trouvent dans ce lieu finalement de tourment, ils sont conscients. Ils ont des sentiments, ils ont des regrets. Et d'ailleurs, Jésus nous parle aussi, il nous en parle notamment dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 13, par exemple, il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jeteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25 nous dit la même chose. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, ce sont des textes aussi que je reprendrai lorsque j'aborderai le thème de la fin des temps. Mais notez, il y aura des pleurs et des grincements de dents, il y aura beaucoup d'amertume, il y aura beaucoup d'incompréhension en se disant mais pourquoi je n'ai pas accepté Jésus alors que j'avais l'opportunité aujourd'hui de le faire, et ben pourquoi je ne l'ai pas accepté? C'est totalement idiot. Et là, ça sera vraiment une incompréhension en se disant mais pourquoi je ne l'ai pas fait quoi. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir entendre parler de Jésus, vous avez encore cette chance de pouvoir l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur, faites-le. Ça ne mange pas de pain, faites-le. Acceptez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Nous verrons dans quelques temps ce qu'il faut faire pour cela. Mais c'est très simple. Il suffit juste de prier. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais viens dans ma vie. C'est une parenthèse. Je suis en train de peut-être de m'éloigner un petit peu de mon sujet, mais on aura l'occasion d'en reparler aussi. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Donc là aussi, donc il y aura du regret, mais aussi de la souffrance, d'accord? Là, on va parler de, il sera tourmenté dans le feu et de souffre. Alors, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. Alors ça aussi, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais voyez, il y a de la souffrance dans ce lieu. Et aussi, encore une petite précision, dans ce lieu, comme je disais aussi, on y est pour l'éternité. Apocalypse 20, versets 10 à 15. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je vis alors un grand trône blanc
et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre aussi fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans ce livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Alors ça aussi, nous aurons l'occasion d'en reparler aussi quand on abordera justement ce grand trône blanc aussi. On abordera aussi le tribunal de Christ, ce livre de vie. Donc tout ça c'est dans la suite. Donc eschatologie, c'est la fin des temps. Donc très rapidement, vous les avez. C'est la prochaine vidéo d'ailleurs. Donc vous l'aurez bientôt. Mais comme vous le voyez, on y est pour l'éternité, tourmenté au jour et nuit, au siècle des siècles. Et là aussi, donc, on retrouve cette notion d'éternité dans Matthieu 25. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ensuite, Matthieu 25, verset 46, et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Vous voyez la grande différence. D'un côté, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, c'est la vie éternelle. Et par contre, tous ceux qui l'auront refusé, tous ceux qui aiment faire le mal, ce sera la peine éternelle, le feu éternel. Alors quelques versets aussi supplémentaires, par exemple ici, dans Marc 9, versets 43 à 50, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Bon, bien sûr, ça mérite une explication, n'allez pas couper votre main, ni arracher votre œil ou couper une jambe, d'accord? Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. On retrouve cette notion dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, ou dans la JN, dans la traduction second 21. Mais ici, je rappelle, j'ai pris la second 21, dans la traduction donc second 21 ici, mais sinon c'est dans la GN, dans la traduction Nouvelle Édition de Genève, et les autres traductions aussi, second 1910 par exemple. Alors donc, jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté en enfer, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ayez du sel en vous-même, soyez en paix les uns avec les autres. Alors peut-être une petite explication quand même, parce que depuis tout à l'heure je vous dis, on verra ça plus tard, mais c'est vrai que finalement le plus tard, on ne sait pas s'il existera finalement. Là ici, c'est plutôt au niveau des tentations par exemple. Qu'est-ce qui peut t'amener finalement, ou plutôt vous amener, excusez-moi, je commence à prendre des libertés avec vous maintenant. Qu'est-ce qui peut vous amener finalement à pécher? Parce que vous le savez, tous ceux qui pêchent finalement, et en plus qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, et bien pour eux c'est la condamnation. Par contre pour celui qui pêche, mais qui a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur, il peut toujours, ça lui arrive de tomber. Mais qu'est-ce qui vous fait tomber? Est-ce que par exemple un écran peut vous faire tomber? Donc là par exemple c'est un problème au niveau des yeux par exemple. Est-ce qu'un écran peut vous faire tomber? Est-ce que vous êtes accro à la pornographie par exemple? Aujourd'hui c'est très simple, il suffit d'aller sur internet et aujourd'hui c'est très rapide, on peut très bien trouver un site de pornographie et entrer librement dessus. Alors est-ce que c'est ça?
Est-ce que par exemple ça vous fait tomber la pornographie? Est-ce que les écrans vous font tomber? Ben, dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux se séparer d'une connexion Internet. Bon, bien sûr, vous pourrez plus m'écouter, mais ou alors peut-être mettre des blocages parentaux, peut-être faire quelque chose, ou alors quand vous êtes aussi tenté, par exemple, eh ben, si vous avez une personne de confiance, appelez-la et dites-lui, ben, j'ai besoin de toi, j'ai envie d'entrer sur un site de pornographie, ben, euh, est-ce que tu peux prier pour moi? Voilà. Euh, Contactez une personne de confiance. Est-ce que par exemple, ça peut être des lieux aussi qui peuvent vous nuire aussi? Par exemple, des casinos, vous êtes en train de vous ruiner, par exemple, de ruiner le portefeuille familial, parce que vous allez dans les casinos, finalement, c'est un petit peu cette image du pied. Vous mettez vos pieds là où il ne faut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez dans le lieu où il ne faut pas. Et du coup, peut-être qu'il va falloir couper court. Demander peut-être une interdiction, euh, un blocage. On sait enfin, aujourd'hui, on peut très bien se bloquer pour ne plus rentrer justement dans les casinos. On peut faire partie d'une liste rouge. Voilà, je désire être sur cette liste rouge, j'ai plus le droit de rentrer. Et donc, quand vous rentrez dans un casino, on vous dira non, vous n'avez pas le droit de rentrer. Vous pouvez vous bloquer, vous mettre sur une liste justement interdit de casino. Voilà. Donc, à un moment, il faut faire aussi, on peut prendre des décisions en disant, bon, je veux pas être jeté en enfer, et ben voilà, je veux couper, vraiment couper court, donc ne vous arrachez pas les yeux, ne vous coupez pas la main, ne vous coupez pas les pieds, mais je veux couper court par contre avec ceux qui m'entraînent dans le péché. Ça peut être aussi des amis par exemple, des amis qui vous entraînent dans la critique, des mauvaises paroles ou autre. Coupez court avec eux aussi. Voilà. Donc je poursuis, désolé pour cette petite parenthèse, mais je trouvais qu'elle était importante quand même à faire. Alors donc notez ici donc, le terme qui est second 21, donc enfer, voilà, qui permet justement de mieux comprendre de quoi on parle. Donc je le précise, le terme de enfer n'existe pas dans la Bible. Voilà, c'est GN. Alors poursuivons. Alors imaginez que si vous vous brûlez maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez laisser votre main ou est-ce que vous allez tout de suite la retirer? Bien sûr, de toute façon, il y a un réflexe, on a des réflexes, c'est vraiment bien fait, hein, la création de Dieu. Hein. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la. Mais Dieu a bien fait les choses, mais si on met sa main sur une source trop chaude, ben, tout de suite, il y a un réflexe qui se fait, des connexions avec le cerveau, et hop, on retire sa main. Parce qu'une brûlure, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais par contre, regardez, dans cet état de feu, eh ben, il sera strictement impossible de chercher à se refroidir. Souvenez-vous de ce riche qui demandait à Lazare de tremper le bout de son doigt pour rafraîchir sa langue. Donc, impossible de se refroidir. Jour et nuit, les personnes qui y sont seront tourmentées. Elles souffriront, et cela pour l'éternité. Alors parfois on me demande, mais pourquoi Dieu est-il si méchant? Pourquoi a-t-il créé cet enfer? Mais je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Et par contre, comme il y avait aussi toutes les personnes finalement qui ont toujours refusé de suivre Dieu finalement, est-ce que vous croyez qu'il est... Enfin, si on dit euh, de tu me suis, point, est-ce que c'est de l'amour? Bien sûr que non, c'est un amour forcé finalement. Alors, s'il n'y avait que le ciel finalement, comme destination, et pour tout le monde, est-ce que ceux qui ont toujours refusé aujourd'hui d'être avec Dieu, est-ce que ce serait juste pour eux finalement? Puisqu'ils ont leur désir, c'est d'être loin de Dieu. Et bien l'enfer, c'est créé pour eux aussi. Ils veulent être loin de Dieu, alors ils iront dans une destination qui est très loin de Dieu malheureusement. Et malheureusement, jour et nuit, ces personnes seront tourmentées et elles souffriront pour l'éternité. Parce qu'à l'origine, ça c'était pour le diable et pour ses anges.
Alors, les personnes de l'Ancien Testament qui ont été rebelles à Dieu se trouvent dans ce lieu de tourment. Nous y retrouvons par exemple le roi Saül, Corée aussi et ses amis qui se sont révoltés contre l'Éternel. Mais nous y retrouvons aussi quelques personnages du Nouveau Testament, comme Judas par exemple, celui qui a trahi Jésus. Mais aussi finalement toutes les personnes qui sont mortes en reniant Jésus. Et d'ailleurs, il se peut malheureusement que nous ayons des amis ou de la famille dans ce lieu. Alors certains essaient, donc voilà, là un mot sur le purgatoire, et certains essaient de se rassurer avec un purgatoire, un peu comme une seconde chance. Mais je suis désolé, mais j'ai plombé l'ambiance. Ceci est une fausse doctrine, et d'ailleurs c'est une doctrine démoniaque. Montrez-moi un seul passage dans la Bible qui mentionne l'existence du purgatoire. Alors vous allez me citer certainement quelques versets. Cependant, ce sont des versets qui ne font pas partie finalement d'une Bible qui est réellement inspirée. Parce que là aussi, dans l'étude sur la Bible, vous verrez qu'il y avait des livres qui ont été rajoutés. Et finalement, ce sont des livres qui contiennent de nombreuses erreurs doctrinales. Donc, qui ne peuvent pas faire partie du canon. Et d'ailleurs, il y a c'est assez complexe, du canon biblique, donc des lettres bibliques. Et vous verrez, c'est assez complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous montrent finalement, qui nous prouvent, même scientifiquement, que la Bible que nous avons aujourd'hui, celle que je lis par exemple dans la seconde 21 ou dans la nouvelle édition de Genève, eh ben, c'est une Bible qui n'a pas été falsifiée. Mais ça devient compliqué, peut-être que je vais vous perdre à ce niveau-là. On verra ça plus tard. Par contre, donc, il existe d'autres passages, ce sont des récits apocryphes. Sinon, dans la Bible originelle, eh ben, il n'y a pas de mention de purgatoire. Donc, comme je le disais, vous pouvez chercher, et chercher très bien, très longtemps, vous verrez, il n'y a aucune mention du purgatoire. Donc, cette référence finalement que vous lisez à l'heure actuelle de 2 Maccabées, chapitre 12, versets 42 à 46, n'est pas valable. D'ailleurs, c'est aussi appelé le livre des martyrs d'Israël. C'est pas valable. Parce que justement, ils font partie des livres apocryphes. Donc ici, après la Pentecôte, Judas Maccabée et son armée s'engagent dans une bataille où il y aura de nombreux morts. Et lorsque Judas est venu retirer les cadavres de ces hommes du champ de bataille, il s'est rendu compte qu'ils portaient sur eux des idoles, qu'il leur était interdit de porter en raison de la loi juive. Alors pour lui, c'est la raison pour laquelle ces hommes sont morts. Dieu les a punis. Alors c'est alors que l'on voit justement dans ce texte que Judas Maccabée commence à prier pour les morts. Et d'ailleurs, il demande aussi une somme d'argent comme offrande. Et cette somme d'argent, c'est la doctrine aussi qui arrive, la doctrine de l'indulgence. Une indulgence qui consiste à payer pour que les péchés soient pardonnés. Mais vous verrez dans d'autres études que tout cela, c'est pas bon du tout, je suis désolé, mais ces doctrines sont fausses. Ce sont des doctrines qui vont mener en enfer. Et au verset 45, il nous explique qu'il y a une chance pour eux d'être pardonnés et d'avoir un accès au ciel en passant un certain laps de temps à expier des péchés. Alors lisons ce fameux texte quand même. Puis ils se répandirent en supplication pour demander que le péché commis soit entièrement effacé. Le noble Judas exhorta la troupe à se garder de tout péché, ayant sous les yeux le malheur de ceux qui avaient succombé pour avoir commis cette faute. Il organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection, car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde, mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés.
Alors, comme je disais, normalement, ce texte, vous ne devez pas le trouver dans vos Bibles. Donc, c'est un texte apocryphe, des livres qui ne sont pas inspirés de Dieu. Ce sont des livres qui n'ont pas été retenus parce qu'elles contiennent justement de nombreuses erreurs doctrinales. On aura l'occasion d'en reparler. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur un seul texte, on fait une doctrine, finalement. Une doctrine de prière pour les morts, alors que nous avons dans la Bible plein d'autres textes, et on refuse justement ces doctrines, comme le baptême du Saint-Esprit par exemple. C'est intéressant. Alors la Bible est très claire. Voilà, dans Hébreux 9,27, il est écrit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Voilà, ça c'est clair et net. Jean 3,16 Jean 3,16 et 18, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et Jean 3, 36 aussi, hein, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Donc, quelle terrible erreur de croire à cette doctrine du purgatoire, cette doctrine finalement qui va conduire des milliards de personnes en enfer. Elles souffriront éternellement, et souvent je demande, est-ce que la prière d'un prêtre devant un cercueil sert à quelque chose? Est-ce que vous croyez réellement que la prière du prêtre qui est devant le cercueil, alors que vous êtes dedans, dans ce cercueil, elle va faire que vous alliez au paradis? Ou au ciel, pardon? Eh ben non, elle ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, le fait de donner aussi son argent pour sauver l'âme d'une personne ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, c'est totalement injuste. Parce qu'une personne qui n'a pas de famille, une personne qui n'a pas qui n'a rien finalement autour d'elle, il n'y a personne qui peut payer, du coup, elle est condamnée en enfer. Non. Après votre mort, vous ne gagnerez pas votre salut en traversant un fleuve de feu. Non, vous ne gagnerez pas votre salut au prix de vos souffrances. Le salut est un cadeau, le salut est une grâce. Ce n'est pas par une œuvre quelconque que nous pouvons être sauvés. Alors le diable, comme je le dis souvent, le diable est rusé. Et sa technique de demander si Dieu a réellement dit, elle perdure encore aujourd'hui. Ces doctrines qui sont diaboliques, qui sont démoniaques, chuchotent aux oreilles, qui veulent entendre, mais Dieu est bon, après tout, n'y a-t-il pas un petit espoir? Il pourra bien me pardonner mes petits écarts, finalement. Ou j'ai aussi entendu que lorsque je serai devant Dieu, je négocierai avec lui. Oh, insensé, votre bouche, elle sera fermée. Réfléchissez un petit peu. Non, la seule solution pour éviter ce terrible jugement, c'est croire au Seigneur Jésus, et vous serez sauvés. Alors suivez-le, acceptez-le maintenant comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. Maintenant est le jour du salut. Maintenant. Maintenant est le jour du salut. Vous êtes encore vivant. Prenez ce choix. Devenez un disciple aujourd'hui. Et alors vous aurez la vie éternelle. Et ceux qui ne voudront pas accepter Jésus dans leur vie passeront en jugement devant le grand trône blanc, comme je le disais tout à l'heure. Tandis que ceux qui l'auront accepté, ils passeront devant le tribunal de Christ. Mais avant de parler de jugement, ou plutôt des jugements à venir, je pense qu'il convient, dans un premier temps, de découvrir ce que la Bible nous enseigne sur la fin des temps. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Nous verrons ensemble de manière chronologique ce que la Bible nous enseigne sur la fin des temps, tout en restant bien sûr sur ce que la Bible nous enseigne. Alors nous entrerons, comme je le disais tout à l'heure, dans un domaine qui s'appelle l'eschatologie, l'étude de la fin des temps, la science de la fin des temps. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir, vous a encouragé à persévérer dans la foi en Christ. N'hésitez surtout pas à la partager afin d'avertir le plus grand nombre de personnes du danger qui les guette. A bientôt dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous recevrez une notification vous indiquant la mise en ligne de la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.